D'abord, il y a l'accord économique et commercial global, le CETA ou l'ASCG, avec l'Union européenne. Nous n'y sommes pas encore. On attend encore sa ratification par le Parlement européen. Mais l'accord est signé. Et réfléchissons un instant. Ce n'est pas impressionnant qu'en 2016, l'année du Brexit, l'année de l'élection de Donald Trump, que le Canada soit réellement en train d'établir l'accord commercial le plus vaste de notre histoire, avec une alliance économique représentant une demi-milliard de personnes. C'est vraiment une très grande chose pour notre pays. En septembre, nous avons entamé des discussions exploratoires avec la Chine en vue d'un accord avec ce pays. Et les premières discussions seront en février. Et cet été, au Laos, nous avons annoncé publiquement notre intention de travailler avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est sur une étude de faisabilité en vue d'un accord de libre-échange. Une fois les détails de CETA réglés, nos accords de libre-échange couvriront 55% de l'économie mondiale. Quelle belle occasion que cela représente pour les entreprises canadiennes de se lancer dans le commerce et quelle force d'attrait que constitue notre pays pour l'investissement étranger. Le Canada est un pays peu peuplé, surtout à Peace River et au nord de l'Alberta, mais il donne accès à la grande majorité des consommateurs du monde. C'est un facteur extrêmement important. En parlant de CETA, nous avons pu fonder sur qui nous sommes pour démontrer que le Canada est un pays progressiste dont les valeurs sont progressistes, ce qui fait de nous un bon partenaire pour l'Union européenne. Notre diversité en était un élément essentiel, soit dit en passant. Et je veux maintenant souligner le rôle que votre province, la province de Québec, a eu dans le travail du CETA. Je veux souligner le leadership de l'ancien Premier ministre Charest et du Premier ministre Couillard. Je veux remercier Madame Saint-Pierre et Luc Blanchette. Et vraiment, c'était très important. Comme est absolument évidente, je ne suis pas francophone et c'est difficile pour moi de m'exprimer en français. Mais le fait que j'étais une ministre d'un pays francophone était très important pour les pays européens, surtout pour la Belgique, pour la France et même pour les Wallons. J'ai dit au fin, ce n'est pas possible pour vous d'être contre le CETA. Et ils ont décidé enfin d'appuyer l'accord.